Nous sommes à Arvieux, petit village de 800 habitants, à 30 km de Rodez, qui est la ville principale de l'Aveyron. Ce qui est particulier pour Arvieux, c'est une zone classifiée en zone de revitalisation rurale. C'est un territoire qui a perdu pendant de longues années énormément d'habitants. On est passé des périodes de l'avant-guerre où il y avait 1000 habitants à des périodes où il y avait 500 habitants. Donc c'est un territoire qui se transforme. Et donc dans les années 2000, il y a des jeunes qui arrivent dans le village avec un projet d'une petite entreprise dans le numérique à Arvieux et qui commencent quelque part à faire un peu renaître un village qui était un peu en décroissance et qui aujourd'hui est un peu croissante. On calcule depuis 2016 55 nouvelles familles qui sont arrivés ici, donc une centaine de nouveaux habitants, qui est quand même significatif pour un petit village de 800 habitants. Donc on a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait dans ces territoires ruraux. Est-ce qu'il y avait des modèles urbains qui se déplaçaient en milieu rural ou est-ce qu'il y avait des spécificités particulières à l'innovation à la campagne? On part du numérique pour observer d'autres choses. Donc globalement, ce qui nous intéresse, c'est un peu qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la ruralité contemporaine. Bonjour à tous. Déjà, j'avais besoin de faire un tour de table sur quel outil email vous utilisez chacun d'entre vous. Sachant qu'il y a plusieurs pratiques à la ETIS, donc je vais faire le tour de table. La ETIS, c'est une entreprise en fait, qui s'est créée en 1998 avec 3 amis. Et donc, c'est une entreprise qui fabrique des sites web et des applications online. Quand on est arrivé à Arvieux, en fait, avec mes meilleurs amis, on a dit oui, on veut avoir un projet de vie en milieu rural, dans des petits villages. On a envoyé une lettre à toutes les mairies du canton et Arvieux a répondu. Et donc, il y avait un bâtiment disponible, un ancien couvent, une vieille bâtisse. Il leur a été proposé donc, des salles pour 2 ans, gratuitement, pour monter leur projet. Et petit à petit, ils se sont installés donc, à Arvieux. En 2000, on a dit OK, il nous faut du haut débit. On s'est intéressé à une technologie, le satellite, la connexion très haut débit par satellite. Ça coûte assez cher, donc pour l'entreprise, c'est dur. Mais on se rend compte que dans ce bâtiment, il y a des salles libres et que nous, on a des ordinateurs qu'on n'utilise pas. Et que tous les gens autour, ils n'ont pas d'accès Internet au débit. On va voir la mairie, on dit on pourrait faire un projet ensemble. C'est que nous, on donne nos ordinateurs et on crée un club où les gens vont pouvoir venir faire une sorte de cybercafé, s'apprendre les uns les autres. Et on va aussi faire des formations vers le monde agricole. Ce qui nous intéresse davantage, nous, de la recherche, ce n'est pas tant la trajectoire de cette entreprise, mais c'est plutôt la relation entre un petit village et les acteurs plutôt supra-communaux, donc que ce soit la région, le département ou encore l'État. Ce qui est intéressant pour nous dans la recherche, c'est qu'Arvieux, c'est un village qui s'est fait un peu toute seule, grâce à des maires plutôt visionnaires, et aussi cette petite entreprise qui s'est vraiment positionnée un peu comme un développeur du territoire. C'est vraiment un jeu entre acteurs publics et acteurs privés qui s'est fait à Arvieux très fort. Et donc la plupart des projets ont commencé comme ça, des bricolages qui ont coûté 0 € et qui ont fini par devenir soit des projets publics, soit des projets privés, soit un peu des deux. Donc ici par exemple, le tiers-lieu, c'est un projet public-privé parce qu'il fallait résoudre un problème, comment fixer des entreprises à Arvieux durablement. Bon ben voilà, on a dit on va essayer de créer une petite filière d'entreprise, un espace de coworking. Il y a 90% de chances que ça ne marche pas. Bon, on va tenter. On se trouve dans ce qu'on appelle ici le jardin d'Arvieux. Donc c'est ce tiers-lieu qui rassemble différents espaces, différents services autour de ce parc, de ce jardin. Du coup, il y a des salles de réunion et d'activités. Il y a la médiathèque, cyberbase et Maison France Service pour tout ce qui est service à la population. Il y a ce grand bâtiment, c'est l'espace de travail partagé où il y a presque une trentaine de personnes qui travaillent en coworking ici. Et puis là, juste derrière moi, il y a la salle des Tilleuls qui est une salle en gradin qui peut accueillir un peu plus de 100 personnes et qui permet d'accueillir des séminaires, des formations, des spectacles. Ce qui est intéressant dans le rôle du tiers-lieu dans le village, c'est qu'il devient aussi un espace de rencontre entre nouveaux habitants et anciens habitants, si on peut les appeler comme ça. Il y a une dimension très conviviale, il y a différents types d'activités qui se passent, il n'y a pas que des bureaux, et donc cela permet un peu à ces deux populations de se croiser. Alors voilà, Internet se lance. Donc on va taper le nom du programme qu'on va utiliser, c'est-à-dire LibreOffice. Moi, je tape un peu partout, mais j'y arrive, mais avec du temps.
Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Au préalable, les habitants d'Hervieux étaient tournés vers la production, l'artisanat, le travail de la terre. Et le numérique, il apportait justement des personnes avec des profils différents. Ça a continué une tradition d'ouverture. Ça, c'est l'équivalent de Word, ça, c'est l'équivalent d'Excel, celui-ci de PowerPoint. Ça a permis aussi de professionnaliser ou de donner l'accès à certains commerçants aux outils du numérique, donc créer un site internet, comprendre davantage la vente en ligne. Il y a aussi des initiatives comme les locomotivés qui donc permettent à des personnes de faire leurs commandes en ligne qui sont ensuite livrées auprès des personnes. Donc il y a un côté valorisation, un côté accompagnement commercial, en tout cas accompagnement de l'activité commerciale, et puis un côté, je dirais plutôt, acculturation numérique. Salut! Salut Vincent. Ça va? Merci. Ça va. Pour Locomotivé, on organise la distribution de paniers de produits locaux. Donc le principe, c'est qu'on utilise l'outil Internet pour à la fois que les consommateurs puissent passer leurs commandes chaque semaine et pour que côté producteur, ils puissent eux-mêmes gérer leur stock. Et l'idée, c'est que nous, en tant qu'association, on s'occupe de tout ce qui est, par exemple, volet communication, volet logistique. L'année dernière, on était à une moyenne de 270 paniers livrés chaque mercredi. Je suis installé sur la ferme en brebis laitière depuis 2015. C'est la ferme familiale. Et je me suis diversifié en créant une brasserie artisanale. C'est avec les locomotivés qu'aussi j'ai pu avoir l'idée de développer un peu ça. Je voulais faire quelque chose en plus que les brebis et donc savoir déjà qu'il y avait au moins une manière d'écouler, c'était aussi un plus. Ouais. Et ça permet à la fois de toucher des consommateurs, des voisins, y compris qui, c'est plutôt que de prendre rendez-vous à la ferme parce que je n'aime pas de permanence, en fait ils commandent sur Internet. Et puis après d'être un peu sur le Grand Rodez aussi. Voilà. On pourrait croire qu'il peut y avoir une certaine distance entre un monde numérique et un monde agricole. Ce qui était très significatif ici, c'est qu'il y a toujours eu un effort pour créer des ponts entre les deux. Un exemple, c'est aussi des filières agricoles qui essayent de se réinventer, qui essayent de passer au bio, qui essayent de faire de la vente de proximité locale. Et donc il y a aussi des stratégies agricoles, une transformation aussi du monde agricole qui se fait et qui risque d'être invisibilisée par cette rhétorique très pesante sur le numérique. Bonjour. Bonjour Guy. Comment allez-vous? Ça va aller, vous aussi? Ça va. Il y a des choses qu'on aimerait vérifier avec toi. Certaines maisons, si c'était vraiment des résidences secondaires, et d'autres maisons qui étaient abandonnées. Ça évolue sans arrêt. L'ancienne poste est libre pour le moment. Il y avait une locataire qui est partie en maison de retraite et ça, c'est un bâtiment communal qui est disponible. L'enjeu, c'est de rester toujours un petit village très rural. Et donc, comment on jongle entre l'envie d'attirer de nouvelles personnes, mais surtout d'avoir une vision de maintien et pas forcément d'agrandissement. Ce qui était très net, c'est qu'au niveau du territoire, il y avait un manque de logement. Et à l'échelle de petits villages comme Hervieux, la réalité, c'est que si pas de logement, pas d'installation, moins de commerce, l'école qui ferme, etc. Donc ça, c'est des choses assez classiques en France notamment. Le projet du château d'Hervieux, c'est de devenir un bien commun ouvert sur le village. Et l'idée, c'est vraiment de venir s'inscrire dans cette dynamique-là, de passer d'un bien privé à un bien commun avec des jardins partagés, de l'hébergement, donc pour des gens ici qui en auraient besoin, mais aussi pour des gens touristes ou autres. Sophie, c'était déjà enlevé ça? Oui, je pense que ça avait été recollé n'importe comment et du coup ils sont pas embêtés. L'idée c'est de se dire, bon bah là, sur la première année où le lieu est disponible, est-ce qu'il y a du monde autour qui a besoin très concrètement de se loger? C'était le cas, il y avait 6 personnes et maintenant on va rentrer dans un autre type d'hébergement qui va être de l'hébergement temporaire. Donc on va tester une offre d'accueil là cet été en 2021 auprès d'une cible plutôt touristique. Et à terme, ce sera plutôt, toujours dans des formats plutôt temporaires, plutôt de l'accueil de formation par exemple. Donc c'est sur des formats de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà. L'importance face à ce type d'initiative, type l'ouverture d'un tiers-lieu, un milieu rural, c'est aussi de l'accompagner d'une série d'autres stratégies structurantes, dont par exemple celle en matière d'habitat, c'est-à-dire on attire des nouveaux habitants, mais où est-ce qu'on va les loger, comment on va les loger, combien de temps ils vont rester,
Une autre typologie d'habitat qui n'existe pas pour l'instant encore, outre les anciens, les gîtes plus classiques ou les hôtels, c'est aussi un habitat temporaire. Ce que le château essaye de proposer, par exemple. L'innovation, c'est la rencontre d'hommes et de territoires. Il y a un travail commun entre l'État et les collectivités territoriales. C'est la rencontre des volontés de certaines personnalités qui sont très liées et très attachées à leur territoire. Et je crois que c'est la preuve que dans la ruralité, il peut y avoir aussi beaucoup d'ingéniosité et de recherche. Tous les villages pourraient être des smart villages, mais la question, elle n'est pas là. Est-ce que nous voulons avoir le même récit territorial pour tous les villages qui déploieraient de la fibre dans leur village? Ce n'est pas le cas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de fixer de la valeur ajoutée à long terme dans cette petite Silicon Valley rurale. Et donc le fait d'avoir PopSu et des universitaires qui ont travaillé là-dessus, c'est un argument supplémentaire pour lui. Et l'autre chose concrète, c'est que ça crée du lien, quoi. Donc moi, c'est ça qui me fait kiffer dans un village, tu vois, c'est ce moment magique où le tout est plus que la somme des parties. Tu vois, ce moment où ça émerge et tu te dis, waouh, ça c'était même pas imaginable.